Donc, on est aux 2 points, la Met Gimel, la Moudbet, aux 2 points, dîner, Nefashot. Donc, vous vous souvenez, pour replacer un petit peu le contexte, qu'il y a des différences à faire entre les procès qui portent sur des litiges d'ordre financier, d'entre ceux qui portent sur des problèmes qui peuvent aboutir à la peine capitale. Donc, on n'est pas du tout dans la même rubrique. Et donc, il y a une liste de différences que la Mishnah avait répertoriée. Il y avait 10 mesures, en fait, l'idée globale, qui vont dans le sens de l'exemption. On s'emploie, on essaye de ne pas aboutir à l'application de la peine capitale. C'est pour ça que, pour ce qui est de l'ordre de dîner nefashot, il y a un tas de détails et de choses qui sont propres à ces dynimes-là, qui sont mis en œuvre pour essayer, tant que se peut, de ne pas appliquer la peine capitale, même si en théorie, la Torah en parle et en parle souvent. Mais concrètement, voilà, les Chachamim, comme je vous l'ai dit, ils sont venus expliquer, comprendre du pasouk Veitzilu et Aeda, non, Veitzilu et Arotsear. C'est un pasouk qui en fait ne parle pas du tout de celui qui est. Enfin, on parle du Rotsear, celui qui aurait tué de façon involontaire. Et donc, il faut le prendre en charge et voir, juger, est-ce que c'est involontaire, est-ce que c'est volontaire. En tout cas, on le laisse pas, on ne va pas le laisser livrer à un lynchage. Donc, la Torah formule, Veitzilu Arotsear, on sauvera le meurtrier qui a pu être un meurtrier involontaire, etc. Et donc, de ce Veitzilu, de ce ils sauveront le Rotsear, l'assassin, hein, les Chachamim, ils l'étendent, ce principe, à tous les cas où quelqu'un est concerné par la menace de la peine de mort. Même si, voilà, même si la vera qu'il a fait, elle est claire, elle est manifeste, elle n'est pas sujet à équivoque ni quoi que ce soit, on s'emploie de toute manière à trouver un échappatoire. OK. Ce qu'on avait rapporté, l'une des différences qu'il y avait, il y en a 10 qui étaient répertoriées dans la Mishnah. Une d'entre elles, c'était que, c'est ce qu'on avait traité hier, avant-hier, c'est que pour dîner mamonote, pour ce qui est de l'ordre des litiges financiers, une fois que le psaque, la sentence a été donnée, ce n'est pas irréversible. En tout cas, on avait vu dans quel cas ça l'est, dans quel cas ça ne l'est pas. Mais en théorie, si on s'aperçoit qu'il y a une erreur qui a été faite à l'avantage de l'une des parties, eh bien, on va réouvrir les débats pour accuser celui qui a été innocenté dans un premier temps, ou bien pour condamner celui qui avait été innocenté par erreur. Dans Dîner Mamonot, c'est comme ça. Dans Dîner les Fachotes, dans ce qui porte sur la peine capitale, c'est pas la même chose. On peut réouvrir les débats pour l'innocenter finalement, donc le sauver, oui. Alors que dans un premier temps, on a pensé que la peine de mort, elle devait le concerner, elle devait lui être appliquée. Si finalement on se dit non, attends, il y a peut-être un truc qui permettrait de l'exempter, on réouvre. À l'inverse, s'il a été innocenté et qu'il y a un élément nouveau qui est apporté par qui irait dans le sens de la condamnation, dans ce cas-là, non, ça y est, c'est trop tard. Il a été innocenté, il a été innocenté. Okay. L'appel, il est que favorable. En fait. L'appel est favorable. Voilà. L'isrout vélo lichova, d'accord, en faveur et non pas en défaveur. Allez, prenez dans les mots. Dîner nefashot. Donc, les dîners nefashot qui portent sur les procès qui portent sur la peine capitale, c'est-à-dire l'enjeu, ça peut être l'exécution. Tanou Rabanan. Donc, on a enseigné. Minaïn la yotse mi bet din chayav. D'où sait-on? Minaïn, d'où? Les yotse mi bet din chayav. Que celui qui sort du bet din chayav condamné. Ve'amar echad. Et il y a un qui dit, il y a un des dayanim qui dit Yeshli les lamed alav srout. Finalement, j'ai peut-être, sous un certain angle, une façon de l'innocenter d'aller en sa faveur et trouver des circonstances atténuantes ou relever un point qui n'avait pas suffisamment été et qui pourrait peut-être faire changer la donne, qui pourrait le faire basculer de la condamnation à finalement la disculpation. Minaïn, d'où, chez Marzirinoto, d'où sait-on qu'on peut donc réouvrir, recommencer et s'intéresser à ce que dit cet intervenant. Talmud Lomar, c'est ce que vient t'apprendre. Alors là, la Gemara a une technique qui revient souvent, c'est qu'elle elle va présenter un même pasouk comme étant deux psukim. Il y a marqué dans la Torah, c'est marqué, c'est d'ailleurs dans la parashat Mishpatim qu'on va dire ce Shabbat, il y a marqué
Venaki vetzadik al taharog, Venaki vetzadik, et le naki, celui qui est propre, qui est innocent. Vetzadik est celui qui est tzadik. Alors tzadik, vous allez voir la connotation, le sens de ce mot tzadik. Al taharog, ne tue pas, ne le tue pas, ne l'exécute pas, ne le tue pas. Et la fin du passouk, c'est Kilo atzdik racha. C'est Dieu qui parle, parce que je ne rendrai pas tzadik le racha. C'est quoi que ça veut dire? L'Agmara va expliquer, je vous le dis oralement. Venaki le tzadik al tarov. Le naki, le tzadik ne tue pas. C'est quoi le propre et le tzadik ne tue pas? En fait, ça fait référence à deux catégories de personnes, c'est ce que Rachid va expliquer. Le naki, c'est celui qui, intrinsèquement, il n'est pas coupable. Il est propre. On ne peut rien lui reprocher. Donc celui-là, s'il y a un nouvel élément qui va en sa faveur et qui montre qu'en réalité, il n'a rien fait de mal, évidemment qu'on ne va pas l'exécuter, même si dans un premier temps, on l'avait condamné. Ve tzadik, et le tzadik, c'est celui qu'on a innocenté. Parfois, le terme tzadik, il n'exprime pas le tzadik qu'on vénère avec la grande barbe blanche, d'accord. Le tzadik, c'est tout simplement celui à propos duquel, tu vois, je regarde Stan quand je parle de tzadik. Tu as vu ou pas? Je regarde la même chose. Tu vois, il y a un truc, il y a un truc. Voilà. Ouais, mais enfin, c'est la grande barbe, c'est l'idée de Stan. Ouais. Mais on voit pas le contenant, on voit le contenu, Stan, quand on te voit. Le tzaddik, la Torah, elle exprime, allez, il y a un verset dans la Torah, au sujet de personnes qui ont un litige, qui vont se présenter donc au tribunal, la Torah, elle formule, ils innocenteront le tzaddik et ils condamneront le rachat. C'est pas forcément qu'il y en a un, c'est un grand fervent truc, et l'autre, c'est un pourri. C'est qu'il y a un qui a raison, un qui a tort. Le tzaddik, c'est celui à qui on va finalement dire, bon, bah, dans ce litige qui te pose un tel, c'est toi qui est dans ton bon droit, c'est toi qui as raison. Donc, c'est en ce sens qu'il faut comprendre ce passage. Ça veut dire, comment? Le sens littéral de tzedek. Si tu veux, ouais, la justice, elle tranche comme ça. L'opposition de tzedek à rachat. Voilà, Il y a quand même l'opposition de tzedek, c'est rachat. Donc, c'est quand même un comportement différent. Voilà. Mais il y a une sira très. Il y a le Ramban, Nachmanide, dans Shahar Hagmoul, c'est ce qu'il écrit à la fin de Seribushim sur le chasse. Là, il explique par rapport à la question que tous les Rishonim posent au sujet de Rosh Hashanah. Vous connaissez tous les rabbins qui nous balancent Rosh Hashanah. Il y a 3 livres qui sont ouverts, les Tzadikim, les Rechaim et les Benonim. Les Tzadikim, ils sont inscrits immédiatement dans la vie, les Rechaim immédiatement dans la mort, et les Benonim, et on entretient le suspense que nous, on se dit, bon, nous, on est sans doute Benoni, parce que donc, faire gaffe, on est encore, une fois Rosh Hashanah passé, on attend Kippour, on fait gaffe, parce qu'on n'est pas sûr du truc, donc on est d'accord, le suspense est entretenu de façon très truc, et puis il y a le Harizal qui est venu en rajouter, que non, attention, c'est Hoshana Rabbah, ça dure encore plus, la dernière truc, c'est... Alors, et la question que tous les Rishonim posent, c'est quoi cette histoire? Tu as des tzadikim qui meurent, tu as des Rechaim qui vivent, donc c'est quoi cette histoire-là? Le truc, le livre, là, c'est quoi? Le Ramban, il explique, par rapport à ce dont je vous dis, il dit, et donc quoi? Moshe Rabbeinu, quand il est mort, il était rachat, il a été inscrit dans l'idée Rechaim, Moshe Rabbeinu? Non, c'est rachat. À quel jour où il juge, il va innocenter, dans le sens, il va donner raison, il va laisser celui qu'il considère devoir laisser, et il va mettre dans le côté, donc même Moshe Rabbeinu, qui en principe, l'inverse, le tzaddik, plus il avance dans sa vie, et plus il est tzaddik. C'est du bon vin, c'est pas du vinaigre. D'accord? Et pour autant, bon bref, alors regardez, dans les mots, tout ce que je vous ai dit, on aurait pu le voir dans les mots de Rashi en réalité. Hein. Regardez. Donc, d'où sait-on que lorsqu'il y a un nouvel élément apparemment qui est évoqué par quelqu'un, on va réouvrir pour écouter et éventuellement donc disculper celui qui avait été condamné. Talmud Lomar, c'est ce qu'il va t'apprendre, le pasouk, donc c'est un extrait du pasouk. Naki al Taharog, c'est un extrait du pasouk. D'ailleurs, c'est marqué Venaki. Il y a marqué Venaki Vetzadik al Taharog. Vous remarquez que là, la Gemara, elle censure le Vetzadik parce qu'elle s'intéresse, elle focalise sur le terme Naki, le propre. Al Taharog ne tue pas. Prenez Rashi. Ou attendez, venons continuer voir la suite un petit peu. Ou Minaïn, et d'où sait-on également que les Yotsemi Bet Din Zakai, que celui qui sort du Bet Din Zakai, donc innocenté, il a été innocenté. Ve'amar Echa, il y en a un qui dit Yeshli les lamed à l'afrova. Non, mais finalement, j'ai un truc à relever qui irait en sa défaveur. Et donc, ça risque de réouvrir, de le condamner alors qu'il a été innocenté. Minaïn She'en Marzirinoto, d'où sait-on qu'on ne peut pas réouvrir, que dans ce cas-là, on fait un peu la politique de l'autruche, on va faire la sourde oreille.
Talmud Lomar, c'est ce que vient d'apprendre. L'autre terme de ce même verset, tzadik al ta'arog, le tzadik ne tue pas. C'est quoi le tzadik ne tue pas? Celui à propos duquel on a dit bon, c'est bon, on l'a innocenté. À comprendre dans le sens dont je vous ai parlé juste avant. Regardez, prenez Rashi. Naki, regardez Rashi, c'est au milieu du Hamoud à peu près. Naki, donc littéralement le propre, hein, celui qui intrinsèquement, il est propre dans le sens où il n'a rien à se reprocher, pas ce qu'on lui reproche en tout cas. Mashma minachet, c'est mashma, ça s'entend, il est propre de quoi? Minachet, de la faute. Il n'est pas concerné par cette faute, il n'est pas coupable de cette faute. Ve'afalpish nitreyev bedin, bien qu'il a été condamné lors de ce jugement. Mais s'il s'avère qu'il y a une erreur, qu'en réalité il n'est pas fautif de ce qu'on lui a reproché dans un premier temps. Donc le naki, c'est la personne de façon intrinsèque vis-à-vis d'elle-même. Tzadik, donc s'il a été condamné, on pourra pas, s'il a été innocenté, on ne pourra pas réouvrir pour le condamner, même s'il y a un élément nouveau qui, s'il avait été pris en considération dès le départ, probablement qu'il aurait été condamné. Une fois qu'il a été innocenté, ça y est, il est innocenté. Donc tzadik, mashma, ça s'entend, ça se comprend comme signifiant chez Nitzadek Badin. C'est ce que Rachid dit. C'est pas que c'est un tzaddik, le type il peut être un peu ordure, mais il a été innocenté lors de ce procès. Ve'afalpi chez Nonaki, bien qu'il ne soit pas naki, bien qu'il ne soit pas propre de la faute. En réalité, il est probable, il est possible, quand bien même ce serait avéré par la suite, qu'il a, oui, transgressé ce qui l'aurait rendu chayav mita. Mais puisque en première instance, il a été innocenté, on s'en tient à ce sac, à cette sentence pour le dîner les fachottes. C'est sûr que c'est pas juste. Pour le litige financier, on n'agit pas comme ça. Pour les litiges financiers, on n'agit pas comme ça. Quand il s'agit de l'application de la peine capitale, tu penses à ce que je veux dire tout à l'heure. Et c'est le sort. Regarde, il y a Jean-Claude qui dit c'est pas juste. Alors en réalité, et ça c'est vraiment, je trouve que c'est très joli dans la formulation de la Torah. Le pasouk, c'est quoi le pasouk? Regardez, le pasouk. Vous avez dû le voir quand vous avez étudié la paracha avec Rashi pour préparer ce Shabbat. Tu fais quoi? Tu fais des incantations, Stan? Écoute, le pasouk. Trop tard, c'est trop tard. Le pasouk, il dit Venaki vetsadik al ta'arog. Le naki, donc le propre, vetsadik et le tsadik ne tue pas. C'est quoi le fin du pasouk? Kilo atzik racha. Parce que je n'innocenterai pas le racha. Dieu te dit celui qui est naki, qui n'a pas fauté, tu ne tueras pas. Celui qui est sorti de tzadik, innocenté, tu ne tueras pas non plus, même que. Parce que ne t'inquiète pas, lo atzik racha. Moi, dit Dieu, je n'innocenterai pas le rachat. Il a été innocenté lors de ce procès, ce n'est pas ton problème. Lo atzik rachat, moi, je ne laisserai pas les choses en l'état. Et si véritablement il est rachat, il a un tas de moyens, Dieu de David. Dieu qui prend la main, exactement. Ok. Lorsqu'il est innocenté, il n'a pas de. Il n'a pas des cours. Rien. On ne peut pas. Voilà. Non, il n'y a pas de. Voilà. Tu verras, c'est ça. On abordera un peu ce sujet. Ouais. Ce qui relève Samuel, il n'y a pas une espèce de, je sais pas, de peine un peu lourde. On ne peut pas. Voilà. Aménager. Voilà, un aménagement. Voilà, on lui coupe un bras, un truc, histoire de marquer le coup, quoi. Okay. Au niveau des peines, il faut que la peine, elle soit à la hauteur de la gravité de la faute qui a été commise. Et si la peine, elle est inférieure à la gravité, elle n'a pas de sens d'être, elle n'a aucune raison d'être. Okay. Et à l'inverse, il y a des peines qui, c'est une façon de voir d'après
Moi, c'est plus son était. Comment je fais? Ah, mes micros est coupé. Ouais, moi, j'ai jamais mis l'écran. Je vais envoyer un message. Ouais. Ah, excusez-moi, j'ai pas le son. Désolé, je ne vais pas réactiver. C'est coupé. Le cours sans son, ça passe quand t'es beau gosse. Non, voilà, il a vu mon message. J'ai pas pu parler un peu. Ouais. Et là, non, mais ça s'est coupé à un moment donné, ça a repris après. Là. Non, c'est complètement, ça s'est coupé, ça s'est repris. Et on a la star des plateaux télévisés. Avec nous. Salut Norbert. Par contre, la démarche, elle est toujours jugée favorablement. Et là, au bon moment. Comment La démarche, elle est constamment jugée favorablement. Parce que moi, au début, quand j'ai entendu. Salut Jean-Claude. Bravo, très journée. Quand j'ai vu le. Zertna Bracha, Norbert. Waynek, c'est bientôt, c'est le 8 février. Le 8 février, Norbert, t'es en avance. Ça fait un mois qu'il m'en parle, son anniversaire. Norbert, encore. Ouais. Excellent. Ouais, il est trop fort. Mais si on peut écrire un peu ou pas? On peut un peu continuer ou pas? C'était 700 hier, Norbert. C'est 700 hier. Voilà. Ah, d'accord, pardon. Non, tu l'as montré déjà. Tu l'as montré. Ah, Botaï. C'est vous qui allez publier cette lecture. Alors, allez, venez. Attends, Rabotaï, continuons. Continuons. Amar Rav Shimi Barashi, il a dit Rav Shimi Barashi. Vechiloufa les Messites. Et c'est l'inverse au sujet du Messite. Alors, le Messite, vous vous souvenez ce que c'est, hein? Le Messite. Qui est cité. D'accord? Alors voilà, c'est celui qui détourne à la Avodazara, donc à la négation de Dieu, à la pratique d'autres. Ouais, le négationnisme de Dieu, etc. D'accord, qui encourage et qui veut rameuter les foules à une autre. Bah, vous la connaissez tous par cœur, cette paracha, non? C'est... Je ne vais pas le dire. Je vais entretenir le suspense. Donc, le Messite, la Torah est particulièrement sévère avec lui, celui qui détourne les autres et qui tente de les faire adhérer à la Avodah Zara, donc à quitter la Avodah Hashem. Celui-là, dit Rav Shimi Barashi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on a dit juste avant, s'il y en a un qui se lève pour évoquer quelque chose qui est en la faveur de celui qui a été condamné pour le Messite, on ne réouvrira pas. Et si par contre, il y en a un qui se lève pour dire même finalement il y a un truc qui pourrait le condamner, qu'on a pris en compte, alors là, on ouvrira, oui, pour aller dans le sens de la condamnation, apparemment. Alors, regardez, voyons la Gemara, je vais vous montrer une explication là-dessus par rapport à une question qui s'impose. Vechiloufa les Messites, dit Rav Shimi Barashi. Et donc, c'est l'inverse au sujet du Messite, où la démarche va être donc à son désavantage dans les deux cas. Dirtiv, selon ce qui est écrit, comme c'est écrit, l'otachmol velo techase alav. Il y a une double injonction de la Torah. L'otachmol n'est pas pitié, velo techase alav, et ne le couvre pas. D'accord? C'est-à-dire que ne va pas en son sens, ni dans un cas ni dans l'autre. Et Rav Shimi, il interprète ça justement par rapport à ce qui a été dit justement juste avant ce qui a été dit au sujet de celui qui était concerné par la peine capitale. Là aussi, il est concerné par la peine capitale.
Mais si le chef d'accusation, c'est cette tentative qu'il a eue, qui a peut-être abouti d'ailleurs, de détourner les gens de Avodat Hashem et de les faire adhérer à l'Avodat Zarah, etc., là, on ne va pas lui accorder, on va pas lui donner ces options qui étaient prévues juste avant. Rashi, regardez. Rashi, il n'y a pas de Rashi. Il n'y a pas de Rashi. Par contre, allez, je vais vous lire le commentaire, parce que moi, la question m'avait dérangé. Je vais vous lire le commentaire. Je vais lire le commentaire du Margalit Ayam. Alors, regardez. Allez. Allez. Ce qu'on a dit au tout début, là, ce par quoi on a commencé, ça semble un petit peu, ça semble inutile. On a commencé à dire que celui qui était condamné à mort et pour lequel il y a un élément nouveau qui intervient, on va réouvrir les dossiers et on va donc éventuellement aboutir à son exemption, à l'acquitter. Il y a la coucha qui est posée. Ben, c'est évident, non, ça, puisque déjà pour dîner ma monote, on a vu les fois précédentes, vous vous rappelez, tu coupes le micro parce qu'avec le micro on t'entend. Le dîner ma monote, on a vu qu'on réouvrait les débats quand il s'agissait de l'ido-santé, même quand il s'agissait évidemment de le condamner par la suite, mais quand il s'agissait de l'innocenté, pour dîner ma monote, on rouvrait les débats. À plus forte raison pour dîner les fachottes, encore plus pour dîner les fachottes, qu'on va rouvrir les débats. Donc, est-ce qu'on a besoin d'apprendre que pour dîner les fachottes, on va rouvrir les débats s'il y a un élément nouveau qui va en sa faveur? Alors, regardez. Donc, c'est dans un sefer, là, c'est quoi Sameré Kouf, Sanedriktana, c'est un sefer. Voilà. La Malikra, à quoi il me sert ce pasouk là? Alzé, Pshita, c'est évident. Vechigara midine mamonot. Est-ce que c'est pire que dîner mamonot? Des kaimalan, à propos desquels les dîners mamonot, qui est de l'ordre des litiges financiers. Nous tenons le principe. Marzirin, Nisrout, etc., qu'on peut revenir. On va réouvrir. Si ça va à l'avantage. Si ça va à l'avantage. Messieurs, il y en a un d'entre vous qui a les micro-trucs. Ça fait une espèce de bruit de je sais pas, ouais, maroquinerie, c'est ça. Véniré des maïré des sanedrin chez le Calv Gimel. Et donc, regardez ce qu'il explique. On n'avait pas besoin d'un passouk pour nous apprendre. Que dans Dîner les Fachottes, on va réouvrir à l'avantage de celui qui a été condamné et qu'on va l'innocenter, évidemment, puisque pour Dîner Mamonot, c'est déjà le cas. Pour Dîner les Fachottes, plus encore. Et donc, regardez ce qu'il explique. Véniré, il semble, des maïré des sanedrin chez le Calv Gimel, qu'on serait dans le cas suivant où on est avec un Sanhedrin, donc des 23, qui traitent de dîner les fachottes, Shayu Asara Mezakin, Viyud Gimel Mechavim. Il y en a 10 qui innocentaient et 13 qui accusés, qui condamnaient. Vegamru Dino, Alpi Gimel Mechavim. Et donc, le din a été tranché par rapport aux 3 supérieurs qui allaient dans le sens du Riyuv, de la condamnation, d'accord, 13 qui condamnent, 10 qui innocentent. Ve'acharkar, et par la suite, Amar Echad bin Amechayvim, il y a l'un d'entre ceux qui rendait Chayav, qui a dit Yesh li le lamed alav zrut. Non, mais moi, finalement, j'ai un truc qui irait dans le sens pour l'innocenté. Veata, et maintenant, regardez dans quelle situation on se retrouve. Veata, Yiyu Yudalef Mezakim, Yudat Mechavim. Donc, on est dans quelle situation? De 13 qui condamnent à 10 et 10 qui innocentent, on se retrouve à 12 qui condamnent et 11 qui innocentent. Nimtsa, il se trouve chez Gamata Rov, que dans ce cas-là, il y a toujours un Rov, il y a toujours une majorité de ceux qui de toute manière condamnent. Il y a 12 contre 11. Et quoi Justement, ça le truc. Nimtsa chez Gamata Rov, Rak, les Kashneim Lintot, mais il n'y a pas les 2 supplémentaires nécessaires en général pour appliquer la peine de mort, Al-Pishnaim, et on aurait pu donc envisager, on aurait pu se dire, on aurait pu dire que, bon, mais qu'on ne condamne pas à mort quand il y a la différence d'un seul
c'est au moment du Gmardin, au moment où il faut que la sentence soit prononcée. Aval in kvar gamrou, mais si le Gmardin, la prononciation de la sentence a déjà été rendue, Salka d'Atermina, tu aurais pu envisager que chez En Marzirin, qu'on ne va pas réouvrir le débat à son avantage, Rakim Yushnaim Midivreem, on aurait pu dire que, bon, on va réouvrir, mais pas, voilà, pas si ça change fondamentalement. Il faut que ça change fondamentalement. Si ça ne change pas fondamentalement, puisqu'on a déjà condamné à mort, maintenant, OK, il n'en reste plus qu'un parce qu'il y en a il y a eu un transfuge. Mais concrètement, il y a toujours une majorité de condamnation. Donc, on aurait dit que peut-être dans ce cas, on ne va pas réouvrir pour autant. Chez l'Oïcher, Rovnek de Chaïbim. Aval, imgam achrea chazara shel echad, mais si même après le retour de l'un d'entre eux, après le changement d'avis de l'un d'entre eux, Nishar Rov, que le Rov il reste, Mechayev à condamner, Zan Marzirin a dit, on aurait dit qu'on ne va pas recommencer, on va pas recommencer. Alze, c'est par rapport à ce cas précis que Ixtarir Crash et Ken Marzirin. C'est par rapport à ce cas-là qu'il avait été nécessaire de dire qu'on va, oui, recommencer. Regardez, Vézé, et dans les mots, même d'Agmara, il le voit. Vézéou chez Gishu Venaktu, et c'est ce qui est marqué dans le mot d'Agmara. Et c'est pour ça que je voulais traduire tout ça un petit peu rapide tout à l'heure. L'Agmara a dit Ve'amar Echad, il a dit Echad, 1. Yeshli Lamed Alav Srout, j'ai à relever sur lui quelque chose qui est en sa faveur. Kelomar, c'est-à-dire, Afilu im loyoter Mechad, même s'il n'y a pas plus qu'un, chez Adain Nisharov Mechayev, qu'on serait en situation où il y a toujours une majorité de ceux qui condamnent, malgré tout, Marzirinoto, on va réouvrir pour autant. Velonaktu, ils n'ont pas enseigné Potrine, ils n'ont pas enseigné qui le dispense, qui le disculpe. Les fichiers Adain Inopatour, parce qu'il n'est pas encore Patour. Rak Yosifu Dayanim, ils vont simplement devoir ajouter des Dayanim pour que la balance soit penche d'un côté à l'unanimité suffisante, enfin à plus que l'unanimité, à plus 2. Veine, Bechai Gavna, Keshiatsa Mea Bedin Zakai. Donc dans ce cas-là, quand il sort du Bedin innocent, après qu'il y ait, par exemple, donc le cas minimum, il y avait 12 qui innocentaient, et 11 qui le condamnaient, et l'un de ceux qui l'innocentaient, un des 12 qui l'innocentaient, il dit finalement, j'ai des choses qui iraient en sa défaveur. Et donc la situation, elle s'inverse totalement. De 12 qui innocentent et 11 qui condamnent, on passe à 12 qui condamnent et 11 qui innocentent. S'il y en a un qui va dans l'autre sens. Eh bien, El Marzirin, on ne va pas réouvrir auto ce truc-là. Léocyde Dayanim pour rajouter des Dayanim et pour voir si finalement ça irait dans le sens de la défaveur. Ultra, et c'est pour cela que l'Onaktu, on n'a pas enseigné dans la Gemara, En Mechayvin Auto. On n'a pas enseigné En Mechayvin Auto. On ne le rend pas Chayav. Des Belabari, parce que sans ça, Yef Charlie Chayvo, on ne peut pas le rendre Chayav, Alpi Echad, Shiraba Lechova, avec un en plus qui va dans le sens de la condamnation. Ce n'est pas suffisant. Véalpisé. Regardez, Véalpisé. Et d'après cela, Ati Shapir, Maché Amar, Rabishi Barashi, on comprend bien ce que dit dans la suite Rav Shimi Barashi. Je ne sais pas si vous le suivez ou je suis trop rapide. Non, c'est bien. C'est bien. D'accord. Moi, voilà. En réalité, pour être franc avec vous, c'est ce Rav Shimi Barashi qui m'avait posé problème par rapport au Messite et explique donc la suite de ce Mefarech. Et d'après cela, ça se comprend bien ce que Rav Shimi Barashi dit, Vechiloufo les Messites, qu'au sujet du Messite, celui qui encourage à faire Vodazara, c'est la démarche inverse que l'on doit avoir. Haïnou, c'est-à-dire des marzirin lechov velolizrout, qu'on réouvre à son désavantage pour la condamnation et non pas pour le disculper. Chez Caché, que ça pose problème a priori. Atou Mishum chez Necham Beasata Yargu Oto. Afshenoda les Chavre à Bedin, chez Taou Bedin. Parce que regardez, c'est quoi cette histoire? Et l'inverse pour le Messite. Le Messite, on agit de la façon inverse. Donc, si on s'en tient stricto sensu à ce qui est marqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu sais quoi? Si après avoir été condamné, il y en a un qui finalement amène un élément nouveau qui irait dans le sens de l'innocence, de son innocence, non, on ne veut pas écouter. Non, mais s'il y a un élément nouveau et que peut-être il est innocent, parce qu'il avait un chef d'inculpation, le chef d'inculpation c'était Messite, alors on va jusqu'au bout, on est jusqu'au boutiste Roche Bakir, et non, il faut le zigouiller, ça n'a pas de sens. Mishum Shenesham Beasata, à cause du fait qu'il a été condamné sous ce chef d'inculpation de Asata, d'avoir voulu détourner, encourager la Vodazara, Yargu Oto, ils le tueront Afshenoda, même s'il est su, les Chavra Bedin, aux membres du Bedin, au Déanim, chez Taou Bedin, qui se sont trompés dans le din. Imken, dans ce cas-là, Yargou Belo Beddin Klal, ils ont qu'à le tuer même sans Beddin Bichlal. Velama,
Velamadanimuto, et pourquoi est-ce qu'on le juge? À quoi ça sert de le juger? Véléamour Bamessit, Véléamour Bamessit, et au sujet de ce qui est dit pour le Messit, Avar Chiloufa Bechai Gavna. L'inverse, c'est justement dans le même modèle d'explication de ce qu'on vient de dire, Sheadain Nishar Rov Mechayvin, qu'on est en situation où il reste encore une majorité de ceux qui sont Mechayev, de 13 qui accusés à 10 qui disculpés. Il y en a un qui va dire évidemment, je peux attribuer à son avantage. Ça ferait quoi? Ça ferait donc 12 et 11. 12 et 11, en général, ce n'est pas suffisant pour accuser à mort, comme tu disais, Stan, mais ça, c'est au départ. Mais si les choses ont déjà été engagées, le Gmardin a déjà été donné, et qu'à ce moment-là, il y en a un qui se réveille, il ne va pas faire basculer la majorité reste toujours au désavantage du Messite, et bien là, on ne prendra pas en considération cette nouvelle voie, enfin, ce nouvel avis de l'un des Dayanim, puisque de toute manière, les choses n'ont pas changé fondamentalement, il y a toujours un rov de Mechaïvim, de condamnation, face à une minorité, même si l'écart n'est que d'un. Au départ, pour la prononciation de sentence, ça n'aurait pas été suffisant, mais une fois que la prononciation de sentence elle a été réalisée avec l'écart de 2, et ça n'est qu'après qu'il y en a un qui veut passer du côté de ceux qui sont innocents, mais qui ne va pas changer fondamentalement le rapport de force, alors c'est ça ce que la Gemara dit au sujet du Messite. D'accord, ça? Je trouve que c'est très... Enfin, voilà, c'est parce que moi, ça nous posait problème. Moi, je ne comprenais pas. C'est cette question qui me dérangeait le plus. C'est quoi Ridoufa les Messites. Pour le Messite, on prend en considération. Mais si on prend en considération, s'il y a Béhémet de nouvelles choses, un nouvel élément probant qui vient changer le truc, évidemment qu'il faut prendre en considération. Non, on te dit que lorsque ça n'aurait pas changé fondamentalement, arithmétiquement, le rapport de force aurait toujours été en faveur de ceux qui condamnent. OK? Bon, je laisse tranquille.